Elle perd son emploi pour avoir aidé un vétéran, ce qu'il révèle va vous hanter jusqu'à la fin. À première vue, c'était une journée comme les autres pour Camille, assistante sociale dans une petite ville de province. Mais cette journée-là, le vent semblait murmurer des secrets inavouables. Des frissons dans le cou, cette sensation d'angoisse qui vous suit comme une ombre. Elle ne savait pas encore que la rencontre avec cet homme, ce vétéran aux yeux troublants, allait bouleverser son existence. Et elle était là, assise sur un banc, les traits marqués par la vie, un morceau de métal scintillant à son poignet. Un bracelet, à l'apparence banale, mais il y avait quelque chose d'étrange. Camille s'approcha, intriguée par son regard intense, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Ce qui était censé être une simple conversation sur ses droits devint rapidement une plongée dans un abyssal océan de souvenirs de guerre, de souffrance et de secrets bien cachés. Tout semblait trop lourd pour ses épaules. Les mots, une fois lâchés, allaient saccager ses rêves. Je n'ai jamais été le même depuis le jour où. Sa voix trébucha, se brisant sous le poids de révélations à venir. Camille, le cœur battant, sentit une perle de sueur glisser le long de son dos. Pourquoi était-elle si attirée par cet homme? Quelles vérités obscures allait-il dévoiler? Et surtout, quel serait le prix à payer pour avoir osé tendre la main? Le silence s'immisça entre eux, lourd et pesant, chaque respiration résonnant dans l'atmosphère. Puis, d'un coup, un sourire amer s'inscrivit sur le visage du vétéran. Si je vous disais que ce bracelet a changé ma vie, et que maintenant, il pourrait changer la vôtre? La tension monta d'un cran. C'était comme si le temps s'était arrêté, chacun de ces mots était une promesse ou une menace. Avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. YouTube a apporté des changements à leur système et beaucoup de personnes ratent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la cloche et sélectionnez toutes les notifications pour ne pas manquer les vidéos futures. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide vraiment avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les mots du vétéran résonnaient encore dans la tête de Camille alors qu'elle tentait de comprendre. Les conséquences de cette rencontre, ce qu'il se passait ici, dépassaient l'entendement. Quelle vérité sombre se cachait derrière ce simple bracelet? Chaque question la rapprochait d'un mystère qui la terrifiait. Elle avait l'impression de marcher sur un fil, au-dessus d'un abîme de secrets pas encore révélés. Mais elle était déjà trop loin pour faire demi-tour. Quelque chose lui disait qu'elle n'était pas seule dans cette danse macabre. Et que, peut-être, ce vétéran n'était pas celui qu'il prétendait être. Chapitre suivant, la voix du vétéran s'éleva à nouveau, cette fois teintée d'une gravité troublante. Ce bracelet je l'ai obtenu sur le champ de bataille, mais il a une histoire différente. Camille, malgré la peur qui sans cesse grandissait en elle, ne pouvait détacher son regard de cet objet énigmatique. Les yeux du vétéran brillaient d'une lueur étrange, comme s'il pouvait percer les secrets qui se cachaient au plus profond de son âme. Elle se déplaça un peu plus près, son cœur battant à tout rompre. La rue derrière semblait s'estomper dans un flou lointain, il n'y avait plus que cette conversation, ce moment suspendu. Ce bracelet me relie à ceux qui sont tombés, murmura-t-il. Il est comme un symbole, un avertissement même. Les âmes que je porte derrière moi, elles ne me laissent jamais vraiment. Un frisson parcourut l'échine de Camille. Et si ce bracelet était plus qu'un simple bijou? Que voulez-vous dire par là? Demanda-t-elle, une tension palpable dans sa voix. Il s'inclina légèrement vers elle, comme s'il allait lui confier un secret jamais entendu. Il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Des choses qui s'insinuent dans votre esprit et votre cœur comme un poison. Ces mots coulaient doucement, mais l'intensité tantôt de sa voix, tantôt de son regard était troublante. Ce bracelet est un lien, Camille. Un lien avec ceux qui ne sont pas en paix. Les mains de Camille tremblaient légèrement. Elle avait l'impression que toute la ville l'observait, que chaque être vivant avait cessé son activité pour écouter cette histoire qui se déroulait. Mais pourquoi moi? Demanda-t-elle finalement, la voix à peine un murmure. La venue de cet homme marquait un tournant dans son existence, elle en avait peur, mais en même temps, quelque chose en elle brûlait d'une curiosité inextinguible. Parce que vous êtes différente, répondit-il, ses yeux plongeant dans les siens. Vous avez choisi d'ouvrir votre cœur aux autres, et cela a ses conséquences. Il y a des choses qui, si elles ne vous touchent pas directement, peuvent tout de même vous affecter. Un coup de vent balaya le banc, soulevant des feuilles mortes, et Camille frissonna. Elle se pressa contre son propre manteau, se demandant si le froid venait de l'extérieur ou de ce qui petit à petit se frayait un chemin à l'intérieur d'elle.
Qu'est-ce que vous attendez de moi, s'exclama-t-elle, la panique s'immisçant dans sa voix. Et elle la regarda fixement, puis soupira, une expression de tristesse profonde marquant son visage. Vous avez le pouvoir de changer quelque chose. Je crois que vous pouvez aider ces âmes à trouver la paix. Mais il faut être prête à affronter l'obscurité qui vous attend. La peur et l'angoisse se mêlaient dans l'esprit de Camille, et un cri résonna dans son cœur. Était-elle réellement prête à plonger dans ce royaume obscur? Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd se fit entendre derrière elle, comme le fracas d'une porte ouverte violemment. Elle se retourna brusquement. Une silhouette s'avançait rapidement, le visage caché par l'ombre d'une capuche. Des battements de cœur échappés à son contrôle lui martelaient les tempes. « Camille, il faut que tu partes. »« Il te cherche », lança la silhouette, et l'adrénaline lui fit sursauter. Le vétéran se leva lentement, son air sérieux ne laissant plus de place au doute. Il est trop tard pour reculer. Alors qu'une tempête s'annonçait, une question brûlante se formait dans l'esprit de Camille. Qui était vraiment ce vétéran, et que est-ce qui elle attendait au-delà de ce bracelet sombre? Retenue dans une toile des angoisses, elle se demandait si elle était encore capable de faire un choix. Et surtout, que se passerait-il si elle ne le faisait pas? Chapitre suivant, le cœur de Camille tambourinait contre sa poitrine alors qu'elle observait la silhouette s'approcher. Elle ne savait pas qui s'était caché sous cette capuche, mais l'urgence dans sa voix lui glaçait le sang. « Qui vous cherche ?» demanda-t-elle, mais la réponse ne semblait pas importante. Ce qu'elle redoutait le plus, c'était cette certitude qu'elle allait être entraînée dans quelque chose de bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. « Il faut s'en aller maintenant », insista la silhouette, sa main émergeant pour saisir son poignet avec une force inattendue. Camille lui jeta un coup d'œil rapide, un jeune homme au visage marqué par l'angoisse. Elle le connaissait, mais dans cet instant, cela semblait lointain, presque irréel. Le vétéran s'interposa, se tournant vers eux avec une frénésie contrôlée. « Laissez-la. Ce n'est pas un endroit sûr. » Ces mots résonnaient comme des balles tirées dans l'air. Camille, prise entre ces deux forces, sentit un vertige. Son esprit tournait, lui permettant à peine de capter la scène. Un grondement sourd retentit, et d'un coup, la rue s'illuminait de lumière vive. Des voitures s'arrêtaient, des silhouettes émergeaient, des murmures s'élevaient de la foule. « Nous n'avons pas le temps » murmura le jeune homme, ses yeux trahissant une urgence désespérée. « Camille, fais-moi confiance. » Ses pensées s'embrouillèrent. Pourquoi devait-elle faire confiance à ce garçon alors qu'elle n'avait jamais su qu'il connaissait le vétéran, ni même qui il était vraiment? Et pourtant, lorsque son regard croisa celui du vétéran, une forme d'espoir flamboya à l'intérieur d'elle. « Vous savez ce qui se passe, n'est-ce pas » interpella-t-elle, la voix tremblante. « Je sais que vous devez partir, mais ne fuyez pas cette réalité » s'écria le vétéran, sa voix vibrante d'émotion. « Ce bracelet représente non seulement un passé douloureux, mais il pourrait également vous révéler une voie, une connexion essentielle qui vous lie à ceux qui ont besoin de votre aide. » Camille, tiraillée, se trouvait maintenant devant un choix impossible. Elle pouvait fuir avec ce jeune homme, échapper à un danger qu'elle ne comprenait pas, ou elle pouvait se tourner vers le vétéran, embrasser cette obscurité inconnue qui semblait l'appeler. Une vague de frustration déferla sur elle. Pourquoi faut-il toujours que je prenne une décision? Le nuage noir de l'incertitude s'accumula dans son âme. Elle voyait l'angoisse dans les yeux du jeune homme, le désespoir dans le regard du vétéran. Je ne peux pas rester ici sans savoir, lâcha-t-elle finalement, la voix brisée. Tous deux lui lancèrent un regard chargé de compréhension. Alors prenez le bracelet, déclara le vétéran, tendant sa main vers elle. Acceptez-le, mais sachez qu'il viendra avec un prix. Elle hésita, les mains moites. En cet instant, le poids de son nouveau destin lui parut immense. Si elle acceptait, cela signifierait s'engager sur un chemin d'ombre, un parcours rempli de mystères et de dangers. Mais si elle refusait, quelles conséquences cela aurait-il pour ces âmes qui l'attendaient? Réalisant qu'elle ne pouvait plus faire marche arrière, elle décida d'agir. D'un mouvement déterminé, elle s'empara du bracelet. Il était froid et lourd entre ses doigts, symbole de tout ce vers quoi elle s'engageait. À partir de maintenant, il n'y a pas de chemin simple, dit le vétéran, son ton solennel. Nous devons partir, et vous devrez faire face à ce qui arrive. Le jeune homme la tira doucement. Ils commencèrent à reculer, tout en scrutant les ombres se faufiler autour d'eux. Les lumières, autrefois rassurantes, devenaient des sirènes de l'Apocalypse. Elle avait pris sa décision, mais une question hantait déjà son esprit, les ténèbres qu'elle avait acceptées en prenant le bracelet seraient-elles trop lourdes à porter? Alors qu'il s'engouffrait dans la nuit, une sensation nouvellement instable s'installa, chaque pas la rapprochait de la vérité,
mais aussi de l'obscurité. Et de cette obscurité, elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, mais ce qu'elle ne savait pas, c'était que certaines vérités sont bien plus terrifiantes que l'obscurité elle-même. Chapitre suivant, la nuit semblait avaler Camille alors qu'elle et le jeune homme avançaient dans la foule, leurs pas précipités résonnant sur le pavé humide. La capuche de son compagnon lui cachait presque entièrement le visage, mais elle pouvait sentir son souffle court, la tension palpable entre eux. Camille se retournait constamment, guettant chaque ombre qui dansait sous les réverbères. L'angoisse lui serrant la poitrine ne faisait que croître. « Arrêtez-vous » cria une voix derrière eux. Camille se retourna brusquement. Le vétéran, toujours furieux, se frayait un chemin à travers la masse de gens, son visage marqué par une détermination féroce. « Je vous ai dit de partir, mais vous devez savoir ce qui se passe réellement. » Elle hésita. Les mots du vétéran résonnaient encore dans son esprit, mais elle était déjà embarquée. Une nouvelle vie, pleine de possibilités et de dangers, s'ouvrait devant elle ou peut-être se refermait elle, comme un piège. « On doit continuer, Camille, » insista le jeune homme, son regard se fixant sur son poignet où le bracelet scintillait dans la lumière jaune des lampadaires. « Il est temps d'agir. Ils ne tarderont pas à nous retrouver. » Elle lui jeta un regard hésitant. Pourquoi avait-elle accepté ce bracelet? Le vétéran avait fait allusion à une connexion, mais laquelle? Sa vie normale était déjà si compliquée que lui arriverait-il si elle devenait mêlée à ce monde? Comment êtes-vous mêlé à tout cela? Demanda-t-elle, ralentissant le pas. Qui êtes-vous vraiment? Le jeune homme marqua une pause et lâcha son poignet, sa posture se détendant légèrement. Je m'appelle Lucas, dit-il, la voix tremblante, et je suis lié à tout ça par le bracelet. Je ne voulais pas que cela arrive, mais quelqu'un doit casser la chaîne de souffrance. Les souvenirs de sa vie d'avant lui revinrent en bloc. Elle pensait à son travail, à son petit appartement rempli de livres et au calme de ses soirées. Et maintenant, elle se retrouvait à fuir, entourée de secrets et de mensonges. Qu'est-ce qui lui avait pris de se ranger du côté d'un étrange vétéran et de ce garçon aux yeux anxieux? Une sirène au loin la tira de ses pensées, et elle sentit une vague de panique l'envahir. Ils viennent, Lucas. Nous devons nous cacher. Non, rétorqua-t-il, l'angoisse dévoilée sur son visage. La seule façon de nous protéger, c'est de nous rendre au sanctuaire. Nous y trouverons des réponses et des gens qui sauront nous aider. Et quel est ce sanctuaire? Demanda-t-elle, méfiante. J'ai besoin de savoir dans quoi je mets les pieds. Il la saisit fermement par les épaules, ses yeux s'enflammant d'une adrénaline désespérée. C'est un lieu où ceux comme nous se regroupent. Ils savent tout. Ils peuvent aider à comprendre le bracelet, son histoire et le poids qu'il porte. Mais son esprit commençait déjà à peser les options. Et si elle s'aventurait dans cet inconnu? Était-il trop tard pour faire marche arrière? Remplie de doutes, une partie d'elle souhaitait bien ressentir la chaleur et la sécurité de sa routine, même si cela l'assaillait de tristesse. L'autre partie, plus audacieuse, se délectait de l'idée de découvrir un monde au-delà de ses capacités de compréhension. Sans attendre, elle fit un pas vers lui, commençant à avancer de nouveau. D'accord, allons-y. Mais si cela se finit mal, sache que je ne te le pardonnerai jamais. Lucas acquiesça sans un mot, l'incertitude scintillant dans ses prunelles. Ils se frayèrent un chemin à travers la nuit, se glissant dans des ruelles de plus en plus sombres. Le bracelet, bien qu'il pût être une bénédiction, la hantait avec la promesse de révélation, et des vérités qu'elle n'était pas prête à affronter. Chaque tournant les rapprochait des ombres mystérieuses qu'ils traçaient, et une série de cris déchirants résonnaient au loin. À mesure qu'ils avançaient, une tension insupportable s'installa, comme si une présence les observait, prête à frapper au moment le plus inopportun. Quand ils atteignirent enfin une porte vétuste marquée d'un symbole étrange, Camille comprit que pour avancer dans ce monde, certaines choses seraient perdues à jamais. Le sanctuaire détenait ses secrets, mais quel prix aurait-elle à payer pour entrer dans ce nouvel univers? À ce moment-là, la question brûlante surgit anti-délégation dans son esprit, ce sanctuaire serait-il leur refuge ou leur perte? Alors que la porte s'ouvrait dans un grincement sinistre, Camille réalisait qu'elle venait de franchir une ligne, au-delà de laquelle il n'y avait pas de retour possible. Chapitre suivant, la porte grinça, et une pâle lumière s'échappa de l'intérieur du sanctuaire, projetant une lueur inquiétante sur les visages tendus de Camille et Lucas. L'air était chargé d'une odeur d'humidité et d'herbes sèches, mélangée à une sorte d'électricité palpable. Ils franchirent le seuil, le cœur battant point à l'intérieur, une pièce vaste et sombre se déployait sous leurs yeux. Des étagères chargées de livres anciens bordaient les murs, des lumières étranges pulsant au-dessus de leurs têtes comme des étoiles perdues. Des silhouettes floues se déplaçaient,
murmurant des mots incompréhensibles. Un frisson parcourut le dos de Camille, une sensation d'être observé par des milliers d'yeux invisibles. « Bienvenue » fit une voix grave qui perça le brouhaha. Un homme d'âge mûr, vêtu d'une robe en velours, s'avança vers eux. Son visage était marqué par le temps et les épreuves, mais ses yeux brillaient d'une sagesse étrange. « Je suis le gardien de ce sanctuaire. Vous avez franchi le seuil du savoir, mais cela a un prix. » Camille échangea un regard avec Lucas, les doutes se bousculant dans son esprit. Qu'est-ce que cela signifiait exactement? Le bracelet, continua le gardien, désignant l'objet brillant au poignet de Camille. Il fait partie d'une lignée ancienne, liée à notre histoire. Cela vous a ouvert cette porte, mais attendez-vous à découvrir des vérités que peu osent affronter. Un frisson d'inquiétude s'empara de Camille. C'était un moment décisif, et elle ressentait la gravité du traitement qui les attendait. Que signifie tout ça? Quel est ce lien? Le gardien soupira, comme s'il pesait chaque mot. Ce bracelet marque une responsabilité, un héritage. Il représente ceux qui ont souffert, mais aussi ceux qui peuvent apporter un changement. La chaîne de souffrance que mentionnait Lucas doit être brisée, mais cela réclame des sacrifices. Camille sentit son cœur se serrer. Elle réalisa que chaque mot était une promesse de révélation tragique. Des sacrifices? Quels sacrifices? Tout à coup, la porte se referma avec un claquement sourd, plongeant la pièce dans une semi-obscurité. Les silhouettes qui les entouraient cessèrent de murmurer. L'atmosphère devint pesante, comme si le temps s'était arrêté. Il y a des forces qui ne cessent de manœuvrer dans l'ombre, dit une voix étouffée parmi la foule. Les autres recherchent le bracelet, pour l'utiliser à leur propre fin. Les murmures reprirent, une vague d'inquiétude se propageant. Camille était maintenant au centre d'une tempête dont elle ignorait tout. Elle pouvait sentir le poids de tous ces regards posés sur elle, embrassant son destin. Nous avons une mission, continua le gardien, son regard fixé sur elle. Un groupe se forme. Vous devez décider, participerez-vous à cette alliance ou non? Votre choix pourrait redéfinir l'avenir. Et si je refuse, rétorqua Camille, la colère bouillonnant en elle. Et si je veux juste retourner à ma vie? Vous ne comprenez pas, intervint Lucas, le visage pâle. Cette vie que vous voulez retrouver est menacée. Nous ne pouvons plus ignorer la réalité. Ils sont déjà sur nos traces. Ces mots firent écho profondément en elle. La peur s'estompa peu à peu, laissant place à une détermination ardente. Peut-être qu'elle n'avait pas le choix, après tout. Elle avait déjà pris trop de risques pour reculer. Je veux savoir, déclara-t-elle, la voix tremblante mais résolue. Je veux comprendre. Le gardien sourit doucement, un sourire sombre qui n'allait pas sans inquiétude. C'est ainsi. Mais soyez prête, Camille. La connaissance a un prix, et ce que vous découvrirez pourrait changer tout ce que vous pensez savoir. Alors qu'il tendait la main vers elle, une douleur aiguë transperça la poitrine de Camille. Elle se laissa aller en arrière, un cri silencieux sur ses lèvres. Tout autour d'elle, les ombres s'agitaient, comme si quelque chose de bien plus sinistre s'approchait point et tandis que la douleur consommait son être, une question émergea, était-elle prête à affronter tout ce que le sanctuaire avait à lui révéler? La réponse, elle le savait, allait la hanter, tout comme les ombres qui dansaient autour d'elle. Mais la vérité implorait de se manifester, et chaque instant passé ici serait un pas vers une révélation qui pourrait soit l'émanciper, soit la détruire. Point à suivre. Qui traque réellement Camille, et quel est le véritable pouvoir du bracelet? Chapitre suivant, l'obscurité enveloppa Camille avec une intensité presque palpable, et son esprit tourbillonna dans un océan de douleur et d'angoisse. Les murmures des ombres, autrefois indistinctes, prenaient maintenant une forme plus tangible, comme une mélodie lugubre qui lui chantait des vérités cachées. Elle ferma les yeux, essayant de repousser l'angoisse qui menaçait de l'engloutir. Lorsque la douleur se dissipa, un souffle frais effleura son visage, comme une caresse bienveillante. Camille rouvrit les yeux et trouva la pièce transformée. Les étagères en bois qui l'entouraient semblaient maintenant vibrer d'une énergie étrange. Les livres, un à un, s'éclairaient d'une lueur dorée, comme si le savoir ancien qui le renfermait était prêt à s'échapper de ses pages. « Concentrez-vous, murmura le gardien, sa voix empreinte d'autorité mais douce. Ses yeux, comme deux puissants fonds, observaient Camille avec une intensité presque troublante. Ce que vous ressentiez était un rite de passage. Vous devez maintenant ouvrir votre esprit à ce qui doit être révélé. Lucas se tenait à côté d'elle, l'air anxieux, comme s'il craignait que quelque chose d'irréversible ne s'y produise. « Réveille-toi, Camille.
Ça ne fait que commencer, murmura-t-il, une inquiétude palpable dans sa voix. Camille inspira profondément. Elle s'accrochait à ce dernier fil de normalité qu'il lui offrait. Avec détermination, elle se tourna vers le gardien. Qu'est-ce qui va se passer? Le gardien éleva une main, et une lumière blanchâtre illumina la pièce. Le bracelet que vous portez fait de vous la porte-parole d'un héritage, une clé vers la vérité et le changement. Mais vous n'êtes pas seul. D'autres cherchent également la connaissance que vous détenez. À ces mots, une série d'images se mirent à danser devant les yeux de Camille, des scènes de chaos, de désespoir, de cris étouffés dans les ombres. Elle vit des figures familières, des gens qu'elle connaissait. Mais chaque visage était marqué par la peur et la douleur, une souffrance que le bracelet semblait attirer vers elle. Ces visions. Commença-t-elle, la gorge se nouant. Que signifient-elles? Elles sont le reflet de ce que vous devez affronter, répondit le gardien. Votre voyage, Camille, est le reflet du monde qui vous entoure. Le bracelet n'est pas seulement une clé, c'est un test des choix moraux auxquels vous serez confrontés. Les décisions que vous prendrez auront des répercussions au-delà de vous-même. Un souffle chargé d'électricité parcourut la pièce. Les murmures se transformèrent en cris désespérés, et une agitation palpable s'empara de l'assemblée. Les silhouettes floues se rapprochèrent, presque menaçantes, leurs visages cachés dans l'ombre mais leurs intentions devenant évidentes. Vous devez décider, insista le gardien, sa voix se faisant plus urgente. Allez-vous marcher sur ce chemin, ou abandonner toute chance de défaire le mal qui s'est mêlé à votre histoire? Camille regarda autour d'elle, absorbant l'angoisse dans les yeux de Lucas, le poids de sa propre indécision. Elle pensa à tout ce qu'elle avait déjà risqué et à la vie qu'elle risquait de perdre. Mais là où il y avait de la peur, il y avait aussi une force intérieure qui grandissait. Je vais continuer, déclara-t-elle d'une voix plus forte qu'elle ne l'avait prévu. Je ne peux pas laisser cette souffrance persister. À cet instant, une lumière éblouissante émana du bracelet, inondant la pièce d'une chaleur réconfortante. Les murmures cessèrent brusquement, comme si le sanctuaire lui-même avait frémi en réponse à sa résolution. Mais alors que la lumière commençait à se stabiliser, un éclat d'ombre jaillit au centre de la pièce, faisant trembler le sol sous leurs pieds. Une silhouette ténébreuse prit forme, un visage marqué par la menace, ses yeux scintillants d'une avidité malsaine. Vous pensez vraiment que vous pouvez échapper à votre destin? Un frisson glacial parcourut le corps de Camille. Cette présence n'était pas seulement là pour l'effrayer, mais pour la défier. Elle avait à présent deux vérités à affronter, sa propre bravoure et les dangers qui sommeillaient tout autour d'elle. Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, le cœur battant la chamade. Je suis celui qui a attendu, observé. Et je ne suis pas le seul, répondit la silhouette, un rictus terrible sur les lèvres. Le bracelet que vous portez n'existe que parce que d'autres, comme moi, ont sacrifié tout pour son pouvoir. Et alors, une question surgit au cœur de Camille, était-elle vraiment prête à affronter non seulement le passé qui la hantait, mais les forces obscures qui entouraient son destin, à suivre le prix du savoir ne sera-t-il pas plus lourd que le fardeau du pouvoir? Camille sentit son souffle se raréfier face à l'ombre menaçante qui se tenait devant elle. Chaque mot prononcé par la silhouette résonnait comme une cloche morne, signalant l'imminence d'un danger qu'elle ne pouvait ignorer. L'aura d'amertume et de défi qui émanait de lui semblait plus tangible que jamais. Le gardien, quant à lui, s'était reculé, une expression grave sur le visage, comme s'il savait que le fragment de lumière émis par le bracelet ne suffirait pas à contrer cette adversité. Vous devez me croire, Camille, poursuivit la silhouette avec un ton mielleux. Tout cela n'est qu'un jeu où vous êtes une simple pièce sur l'échiquier de forces incompréhensibles. Ne croyez pas que vous contrôlez votre destin. Vous n'êtes qu'une ombre dans ce grand théâtre des horreurs. La pièce autour d'elle résonnait avec un écho des agitations. Lucas, se tenant à côté de Camille, s'était figé, l'hésitation peignant son visage. Ne l'écoute pas, Camille. Tu es plus forte que ça, cria-t-il, mais son ton trahissait une note d'inquiétude profonde. Camille déglutit, le cœur battant à tout rompre. Que voulez-vous vraiment? Demanda-t-elle, sa voix tremblante mais empreinte de défi. Je ne veux rien, je suis ici pour vous montrer la vérité, répondit la silhouette, un sourire sinistre s'étirant sur ses lèvres. Vous êtes la clé, oui, mais vous pouvez aussi être la malédiction qui plongera ce monde dans le néant. Son doigt pointa vers le bracelet, et une décharge d'énergie crépita, provoquant une lumière vacillante qui jeta des ombres grotesques sur les murs environnants. Les livres qui l'entouraient, auparavant pleins de lumière, semblaient maintenant craquer sous le poids d'un savoir oublié. Les pages tourbillonnaient comme une tempête, libérant des murmures d'histoires anciennes, des avertissements.
Camille ferma les yeux un instant, essayant de rassembler ses pensées, de revendiquer son pouvoir. Je ne suis pas un instrument du mal. Je vais me battre pour ceux qui souffrent, s'écria-t-elle, voilant son incertitude sous une couche de détermination. Mais dans son cœur, elle savait que le combat serait bien plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Et la silhouette ténébreuse se mit à rire, une sonorité presque désincarnée qui résonnait dans toute la pièce. Pauvre petite âme. L'illusion de la bravoure est la première marche vers la chute. Pensez-vous réellement que vous pouvez sauver qui que ce soit sans sacrifier quelque chose de précieux? À ces mots, un frisson de vérité parcourut Camille. Les visages tourmentés de ses visions précédentes revinrent à elle, empreints de douleur et de désespoir. L'éternel dilemme se dressait devant elle, était-elle prête à se sacrifier pour changer le cours de l'histoire? Un cri strident retentit, elle interrompant. Une silhouette familière émergea des ombres. C'était le vieil héros, un vétéran dont elle avait entendu parler tant de fois, celui qui avait donné sa vie pour la liberté de tant d'autres. Ses yeux étaient emplis de sagesse et de douleur. Camille, il est temps de briser le cycle. Tu as la force en toi. L'ombre retira son attention de Camille pour se concentrer sur le vétéran, manifestement troublé par son apparition. Il est déjà perdu, comme tant d'autres. Ne gaspille pas ton temps avec des causés qui ne se relèveront jamais. Sa voix était glaciale. Camille sentit l'énergie de la pièce changer. Le pouvoir de sa détermination, allié à celui du vieil héros, commençait à éroder les ténèbres. Je ne laisserai pas votre négativité me vaincre, affirma-t-elle, son cœur battant au rythme de sa conviction. Mais alors qu'elle prenait conscience de son pouvoir, une douleur sourde envahit l'air. La silhouette se mit à murmurer des mots dans une langue oubliée, invoquant une tempête des ombres. Camille, il est temps de faire un choix. Choisis sagement, avertit le gardien, incapacité figée sur son visage. Un souffle glacial passa à travers elle, étreignant ses pensées. Quel choix possible pouvait-elle faire face à une telle menace? Le pouvoir du savoir était puissant, mais à quel prix? Dans les yeux de Lucas, elle trouva le soutien dont elle avait besoin. Un coup de détermination s'alluma en elle. Je choisirai toujours la paix, et je me battrai pour ceux qui sont tombés avant moi. Mais alors que ces mots résonnaient dans le sanctuaire, le sol trembla à nouveau, et la silhouette hurla de rage. Prépare-toi, Camille. La vérité est bien plus sombre que tu ne peux l'imaginer. Une ombre gigantesque s'éleva derrière elle, prête à déferler comme un tsunami de ténèbres. À suivre le combat entre l'obscurité et la lumière n'a jamais été aussi proche. Qui des deux remportera la victoire ultime? Les ombres dansaient autour de Camille, créant une atmosphère lourde de tension et de terreur. Son cœur battait la chamade, à l'unisson du fracas du sol qui tremblait sous ses pieds. La silhouette menaçante se mit à avancer lentement, ses contours se définissant de manière inquiétante, comme si la lumière elle-même avait peur de l'approcher. Le vieil héros, à présent à ses côtés, l'observait avec une intensité palpable, son regard empreint d'une profonde inquiétude. Prépare-toi, Camille. Utilise le bracelet. Il contient le pouvoir de l'ancien savoir, mais sa maîtrise requiert un sacrifice, lança-t-il d'une voix hachée. Camille se tourna vers lui, ses yeux emplis de confusion. Un sacrifice? Quel type de sacrifice? Je ne peux pas ruiner ma vie pour ça. Avant qu'il puisse répondre, l'ombre émit un long rire, presque joyeux. C'est là toute la beauté du pouvoir, petite. Chaque gain a un prix. Vous êtes tellement attaché à votre vie confortable que vous ignorez la réalité. Voulez-vous vraiment savoir ce qu'il en coûte de faire le bien? Un frisson parcourut son échine alors qu'elle luttait pour comprendre ses paroles. Les visages tourmentés, ses doutes, l'écho d'une vérité insupportable. Tout cela tourbillonnait dans son esprit. Mais quelque chose en elle se rebellait. Je ne laisserai pas vos mensonges m'atteindre. Elle ferma les yeux un instant, se concentrant sur la chaleur du bracelet contre sa peau. Cette lumière était sa seule alliée dans cet océan de noirceur. Sentant l'énergie pulse à l'intérieur, elle saisit le bracelet, élevant devant elle comme un bouclier. À ce moment-là, une lumière intense irradia de l'objet, enveloppant la pièce d'un éclat doré. Les ombres, touchées par cette lumière, se rétractèrent instantanément, hurlant d'une rage féroce. Non. C'est impossible. Le gardien, autrefois distant, s'élança vers elle, ses mains tendues. Camille, concentre-toi. Puise dans ta force, dans l'amour que tu as pour ceux qui te sont chers. Les souvenirs des visages qu'elle avait perdus dans ce combat effroyable affluèrent. Elle se rappela du sourire de sa mère, des rêves partagés et des espoirs fondés sur l'union et la résistance. L'énergie positive la submergea,
et elle sentit une vague de puissance s'élever en elle. « Je suis plus que ce que vous pensez. Je suis la lumière dans les ténèbres, cria-t-elle, sa voix résonnant avec une force qu'elle ne croyait pas possible. Soudain, une explosion de lumière jaillit du bracelet, créant une barrière autour d'elle, repoussant l'ombre. La silhouette rugit de colère, ses mots se transformant en un cri strident qui résonna dans toute la pièce. « Tu ne peux échapper à ton destin. » Mais Camille ne fléchit pas. Elle pivota vers le vieil héros, qui affichait une fierté mêlée d'inquiétude. « Maintenant, je comprends. Je m'engage à protéger ceux que j'aime, peu importe le prix. » Les ténèbres, vexées, s'agitaient furieusement. Une potentielle guerre se profilait entre la lumière et l'ombre, entre la détermination d'une jeune femme et la malice d'une entité menaçante. Alors que les eaux tumultueuses du conflit commençaient à se déchaîner autour d'eux, le gardien chuchota d'une voix empreinte d'espoir, « Rappelle-toi ce pourquoi tu te bats, Camille. La vérité est complexe, mais ta lumière demeure votre seule chance. » À cet instant, une voix mystérieuse s'éleva des ombres, une promesse perdue dans le vent. « La vérité vous hantera, Camille. Ce que vous découvrirez vous marquera à jamais. » Alors que les ténèbres s'intensifiaient, une question pressante se soulevait dans l'esprit de Camille, serait-elle capable de comprendre la vérité, même si cela voulait dire faire face à son propre passé, à suivre? Un mystère oublié se réveille, prêt à révéler des vérités que Camille n'aurait jamais dû découvrir. Quelle ombre du passé ressurgira pour la confronter à son destin? Lorsque la lumière dorée émise par le bracelet commença à s'intensifier, l'ombre hurla, désormais piégée entre deux forces opposées, vibrante dans l'air chargé de tension. Camille pouvait sentir son cœur s'emballer, chaque battement résonnant à l'unisson avec la lutte qui se déroulait autour d'elle. La silhouette, bien que recroquevillée par l'éclat radieux, se redressa lentement comme une bête opprimée, prête à frapper de nouveau. « Camille! Tu ne peux pas rester là !» cria le vieil héros, son ton urgent rappelant à la jeune femme la nécessité d'agir. « Tu dois te préparer à affronter la vérité, même si elle est douloureuse. » Elle tourna la tête, hésitante, puis plongea son regard dans le sien. Ses yeux brillaient d'une inquiétude qui la paralysait. Comment pouvait-elle envisager de découvrir plus, alors qu'elle combat déjà les démons présents? Mais une force intérieure, celle de l'amour et du sacrifice, commença à prendre le dessus. « Qu'est-ce que tu sais » demanda-t-elle, sa voix tremblante résonnant dans la pièce où le mal semblait se concentrer. L'ombre, alors qu'elle tentait de reformer ses contours, se mit à sourire, comme si Camille venait d'inaugurer un nouveau jeu. « Oh, je sais beaucoup de choses, ma chère. Chaque acte de bravoure a une origine, et chaque origine un prix. » À ces mots, une nouvelle vision fit surface dans l'esprit de Camille. Elle revit des moments de son enfance, un tableau de souvenirs doux amers, des rires, des pleurs, une promesse jamais tenue. Son père, un vétéran revenu avec des blessures invisibles, avait toujours appelé sa fille sa lumière. Mais qu'avait-il vraiment renoncé pour elle? Ton père était un homme honorable, mais vous ignorez combien son sacrifice a endommagé les fondements de votre bonheur, continua l'ombre, maintenant plus assurée. Tout cela n'est qu'une question de perspective. Que ferais-tu pour les bons souvenirs? Quel prix es-tu prête à payer pour comprendre ton héritage? Les mots de l'ombre résonnaient comme un écho douloureux dans l'âme de Camille. La tristesse se mêlait à la colère, un mélange explosif prêt à déferler. Elle savait que chaque histoire a deux côtés, mais celle-ci ne laissait pas l'ombre vous rattraper. Interjeta le vieil héros, rompant le sortilège qui la retenait en arrière. « Fonce, Camille !» D'un geste brusque, Camille serra le bracelet dans sa main, puis, avec un cri guttural, elle se lança en avant, s'élevant dans la lumière. Elle pouvait sentir l'énergie vibrante pulser des données anciennes, se mélangeant avec son propre sanctuaire de souvenirs amoureux et tragiques. Puis, elle se concentra, mue par une détermination flamboyante. À cet instant, la lumière autour d'elle s'amplifia tellement que la pièce entière se mit à trembler. Les ombres reculèrent, réduites à des murmures désespérés, traînant leur colère comme un spectre sur le sol. « Je suis forte !» hurla Camille, un défi dans sa voix, en direction de l'ombre dévastée. « Je comprends la douleur, mais je refuse de me laisser anéantir par elle. » La silhouette, qui semblait désormais en déclin, rétorqua avec une voix glaciale. « Tu te battras, oui, mais chaque victoire exige quelque chose. Souviens-toi, Camille, tu t'attaques aux fantômes de ton passé, mais qui sera là pour te porter lorsque la lumière s'éteindra? » Les ténèbres se reformèrent soudainement, prenant une forme grotesque, comme une créature affamée, prête à se délecter de la faiblesse qui sommeillait dans le cœur de la jeune femme. Camille, haletante, recula un instant,
mais la détermination d'affronter ce qu'elle ne connaissait pas se renforçait dans son esprit. La vérité de son père, de ses sacrifices, était plus qu'un simple fardeau, c'était une arme. Une arme qu'elle était prête à utiliser. Pourtant, alors qu'elle se relevait, une pensée l'assaillait, il lui faudrait affronter plus qu'une ombre. Elle se tourna vers le vieil héros, son visage creusé de fatigue et de défi. Que dois-je faire maintenant? Quel chemin faut-il emprunter pour vraiment comprendre? Le silence s'installa, pesant. L'ombre continuait d'encaisser des coups, mais derrière elle, une nouvelle silhouette émergeait, diffusant une mélodie apaisante. L'ombre ne t'a pas encore tout révélé, Camille. Rappelle-toi, les secrets ne sont que des ombres projetées par la lumière. À ce moment-là, une lueur au fond de la pièce attira son attention, une promesse de réponse. Une image familière s'y dessina, une rencontre obscurément reliée à son passé. La lumière faiblissait progressivement, mais l'espoir brillait dans son cœur, souffrante et fragile. À suivre. Un secret de famille révélé pourrait bouleverser son existence. La révélation est proche, mais à quel coût, Camille? Camille, le cœur battant, se tenait devant le souvenir projeté par la lumière. L'image de son père, jeune et plein d'espoir, la fixait avec un mélange de fierté et de tristesse. Elle se rendit compte qu'elle ne le connaissait pas vraiment, qu'il lui avait caché tant de choses. Les secrets du bracelet, les douleurs des vétérans, et maintenant ce dénouement, tout cela était lié à elle, à son héritage. Que dois-je faire pour comprendre, pour libérer l'héritage qui pèse sur moi, demanda-t-elle, sa voix tremblante, mais empreinte d'une nouvelle détermination. Le gardien, émergeant des ombres, répondit avec un regard plein de sagesse. Vous devez faire face à la vérité, Camille. La lumière vous a choisi, mais elle attend de vous que vous soyez prête à embrasser l'obscurité tout autant. Chaque décision, chaque sacrifice a une répercussion. Ne laissez plus vos doutes vous freiner. L'ombre, toujours présente, semblait s'agiter, de plus en plus nerveuse face à l'affirmation de Camille. Tu crois vraiment que tu peux voir au-delà de ta naïveté? Murmura-t-elle, son ton chargé de mépris. La vérité est plus douloureuse que tout ce que tu as jamais vécu. Être la porte-parole d'un héritage revient à porter ce fardeau. Camille serra les dents, se remémorant chaque image qu'elle avait vue, chaque visage qui avait souffert. Je suis prête à affronter cette douleur. Je refuse de fuir. Je ne laisserai pas les souffrances passées définir mon destin. Le bracelet à son poignet commença à scintiller, répondant à sa détermination. La lumière semblait pulser avec chaque battement de son cœur. À ce moment précis, elle comprit que cette lutte était bien plus qu'elle ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement un combat contre une ombre, mais un affrontement avec ses propres peurs, ses propres hésitations. Si tu t'aventures sur ce chemin, prépare-toi aux vérités difficiles, avertit le gardien, son visage empreint d'une gravité sans précédent. Certaines vérités resteront gravées en toi, comme un souvenir indélébile, une cicatrice. Un vent de désespoir balaya la pièce. Camille, soutenue par la présence apaisante du vieil héros, se concentra sur la lueur qui émanait du bracelet. Quelles sont ces vérités? Que dois-je découvrir pour briser cette chaîne de souffrance? L'ombre rugit de colère, tentant de les déstabiliser. Fuir, tuer, pleurer, c'est tout ce que vous faites. Les vérités, Camille, sont ceux qui touchent vraiment. Ce sont les monstres que vous rencontrerez dans vos rêves. Savez-vous ce que cela fait de porter le poids d'un héritage comme le vôtre? Oui. Cria Camille, sa voix résonnant avec force. Je sais que cela demande des sacrifices. Mais chaque sacrifice peut également engendrer l'espoir. Je renverserai ce cycle, et je déciderai de ma propre destinée. À ce moment, la lumière autour d'elle se déversa comme un torrent. Les ombres s'agitaient, rampant vers elle, essayant de l'attirer, mais elle demeura ferme. Elle avança, repoussant l'obscurité avec une force refoulée, la force de son expérience, de son amour et des âmes qu'elle avait rencontrées dans son parcours. Je suis ici pour briser cette malédiction. S'exclama-t-elle, plaçant le bracelet devant elle comme un bouclier. Je suis ici pour libérer tous ceux qui souffrent, et je ne reculerai devant rien. La pièce se mit à vibrer, la lumière engageant un combat acharné contre l'ombre qui, pour la première fois, semblait vraiment hésiter. Tu es plus forte que ce que je pensais, murmura l'ombre, sa voix faiblissant, comme si la lumière l'absorbait peu à peu. Le gardien esquissa un sourire, admirant la bravoure de Camille. Souvenez-vous que la lumière et l'ombre ne se combattent pas seulement dans le monde extérieur. Elles luttent également à l'intérieur de vous.
votre victoire dépendra de votre volonté à accepter chaque facette de votre être. La clarté se renforça alors et, alors qu'elle continuait d'avancer, Camille comprit que ce combat n'était pas seulement contre elle. Obscurité qui l'entourait, mais également contre celle qui vivait au fond d'elle-même. Confrontée à ses peurs, elle trouva finalement la réponse à sa propre question, oui, la vérité était douloureuse, mais elle était aussi libératrice. D'un geste audacieux, Camille leva le bracelet. La lumière éclatante chassa définitivement l'ombre. Et alors, avec une voix claire et puissante, elle s'adressa à toutes les âmes qui avaient souffert, votre souffrance s'arrête ici. Je vous entends, je vous vois, et je vais faire en sorte que chacun trouve la paix. Les derniers échos de l'ombre se dissipèrent dans une lumière nouvelle, un souffle d'espoir et de renaissance dans le sanctuaire. La vérité, bien que douloureuse, était maintenant une lumière vive dans le cœur de Camille. Elle avait appris que le coût du savoir était élevé mais qu'il offrait aussi des promesses infinies. C'était le tournant de son existence. Elle se tenait maintenant sur le seuil d'une nouvelle réalité, prête à embrasser son héritage, à réécrire son destin et à marcher vers la lumière. À chaque pas, elle pouvait sentir la connexion avec ceux qui étaient tombés, des échos de leur lutte devenant des chants de victoire. Je suis prête, déclara-t-elle au gardien, avec une conviction renouvelée. Elle était prête à retourner dans le monde, pas seulement pour savoir mais pour agir. Un combat intérieur, un voyage extérieur, et une promesse faite à elle-même, jamais elle ne laisserait l'ombre l'engloutir. Et la lumière brillait désormais autour d'elle, et ce fut le début d'un chapitre sans précédent, le début d'un voyage vers l'espoir et la rédemption. Vous avez aimé cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives, cliquez sur like maintenant pour nourrir l'algorithme et montrer votre soutien, inondez la section commentaires avec vos réactions et théories sur la fin. J'adore vous lire, et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion, ils vous en remercieront. Ne manquez pas une seule seconde de l'aventure.